Bienvenue sur Parole du soir. Ce soir, nous allons parler d'une blessure silencieuse que beaucoup portent sans jamais lui donner de nom. Une blessure invisible qui ne marque pas la peau, mais qui transforme le regard posé sur soi-même. La honte ne dit pas seulement « tu as échoué », elle murmure quelque chose de plus profond et de plus cruel. « Tu ne mérites pas d'être aimé ». À travers ce manuscrit, nous allons explorer cette prison intérieure où tant d'âmes vivent cachées derrière des masques, des silences et des sourires fragiles. Entre spiritualité, psychologie et contemplation intérieure, cette traversée ne cherche pas à juger la douleur humaine, mais à comprendre pourquoi certaines blessures deviennent une identité. Car derrière la honte se cache souvent un être qui attend encore la permission d'exister sans se condamner lui-même. La culpabilité regarde une faute. La honte regarde une identité. Voilà pourquoi la honte descend plus profondément dans l'âme humaine. Celui qui ressent de la culpabilité peut encore croire qu'il mérite l'amour malgré son erreur. Il pense « j'ai blessé, j'ai échoué ». J'ai mal agi. Une frontière existe encore entre lui et son acte, mais la honte détruit cette frontière fragile. Elle fusionne l'être avec la faute. Elle ne dit plus « tu as fait quelque chose de mauvais ». Elle murmure « tu es mauvais ». Et cette phrase silencieuse devient parfois plus lourde qu'une condamnation publique. Beaucoup d'êtres humains avancent ainsi dans la vie avec une honte secrète cachée sous leurs gestes ordinaires. Ils sourient, parlent, travaillent, aiment parfois, mais une peur invisible les accompagne, celle d'être vus tels qu'ils croient être réellement. Alors, ils construisent des masques. Certains deviennent parfaits pour éviter le rejet. D'autres deviennent froids, agressifs ou silencieux. Chaque masque protège une même blessure, la conviction d'être indigne d'amour. Les traditions spirituelles parlent d'exil intérieur. La psychologie parle de blessures identitaires. Peu importe les mots, la honte reste cette voix obscure qui pousse l'âme à se confondre avec sa propre blessure. Et peut-être que la guérison commence précisément lorsque l'être humain cesse enfin de croire qu'il est sa chute. La différence entre culpabilité et honte. Une faute peut être réparée. Une identité condamnée semble, elle, impossible à sauver. Voilà la fracture secrète entre la culpabilité et la honte. Deux douleurs que beaucoup confondent alors qu'elles ne blessent pas au même endroit de l'âme. La culpabilité touche l'action. Elle regarde un geste précis, une parole, une trahison, une faiblesse. Elle dit « tu as fait du mal ». Même lorsqu'elle fait souffrir, elle laisse encore une porte ouverte vers la réparation. Celui qui se sent coupable peut demander pardon, corriger, transformer, reconstruire. Une distance subsiste entre l'être et son erreur. La honte, elle, détruit cette distance. Elle ne regarde plus ce que vous avez fait. Elle regarde ce que vous croyez être. Elle ne murmure pas « tu as menti ». Elle souffle « tu es faux ». Elle ne dit pas « tu as échoué ». Elle dit « tu es un échec ». Voilà pourquoi elle est si lourde. La culpabilité blesse le comportement. La honte empoisonne l'identité. Cette différence paraît subtile pour l'esprit, mais elle change toute une existence. Une personne coupable peut encore croire qu'elle mérite l'amour malgré sa faute. Une personne honteuse doute parfois même de son droit à exister pleinement. La honte agit comme une obscurité silencieuse installée derrière chaque pensée. Elle transforme le regard porté sur soi-même. Peu à peu, l'être humain cesse de voir ses erreurs comme des événements passagers.
il commence à les considérer comme des révélations sur sa nature profonde. Alors chaque faiblesse devient une preuve, chaque rejet devient une confirmation, chaque humiliation devient un verdict. La honte ne naît pas toujours d'un grand traumatisme visible. Parfois, elle se construit lentement, presque invisiblement, dans le regard des autres. Un enfant humilié trop souvent finit par croire qu'il mérite cette humiliation. Un être constamment comparé apprend à se sentir inférieur avant même d'agir. Certaines paroles restent enfermées dans la mémoire comme des malédictions silencieuses. Tu n'es bon à rien. Pourquoi es-tu comme ça? Tu nous déçois. Avec le temps, ces phrases cessent d'être des voix extérieures. Elles deviennent une voix intérieure. Et le plus tragique est que beaucoup ne remarquent même plus qu'ils vivent sous cette condamnation secrète. Alors, la personnalité entière se transforme autour de cette blessure invisible. Certains deviennent perfectionnistes pour empêcher qu'on découvre leur prétendue indignité. D'autres se cachent derrière l'humour, l'intelligence, la froideur ou la réussite. Quelques-uns sabotent leur propre bonheur parce qu'ils ne supportent pas l'idée d'être aimés sans condition. La honte pousse souvent l'être humain à devenir son propre juge avant même que le monde le condamne. Elle crée une prison où l'âme surveille elle-même chacun de ses mouvements. Les traditions spirituelles anciennes avaient déjà compris la profondeur de cette blessure. Beaucoup parlent d'exil intérieur, de chute ou de séparation. Non pas seulement une séparation avec Dieu ou avec les autres, mais une séparation avec sa propre valeur essentielle. La honte fait croire à l'être humain qu'il est fondamentalement défectueux. Elle transforme l'existence en tentative permanente de compensation. Certains cherchent alors le pouvoir, d'autres la perfection, d'autres encore la disparition silencieuse. Mais derrière ces chemins différents se cache souvent la même peur, être vu tel qu'on croit être réellement. Le paradoxe le plus cruel est que la honte pousse à se cacher exactement au moment où l'âme aurait besoin d'être regardée avec compassion. Plus la honte grandit, plus l'être humain construit des murs autour de lui. Il cache ses blessures, ses pensées, ses faiblesses. Pourtant, ce silence nourrit encore davantage la conviction d'être seul et incompréhensible. Ainsi, la honte devient circulaire. Elle pousse à se cacher, puis utilise cet isolement comme preuve supplémentaire d'indignité. La culpabilité peut parfois rapprocher un être humain de sa conscience. La honte, elle, l'éloigne souvent de lui-même. Car lorsqu'un homme finit par croire qu'il est mauvais dans son essence, il cesse progressivement d'espérer sa propre transformation. Pourquoi essayer de guérir ce que l'on croit être irrémédiablement brisé? Voilà le véritable poison de la honte. Elle ne détruit pas seulement la paix intérieure. Elle détruit la possibilité même d'imaginer une lumière derrière l'obscurité. Et pourtant, aucune âme ne naît en se haïssant. La honte est apprise, absorbée, répétée, gravée lentement dans le regard intérieur. Ce qui signifie qu'au plus profond du silence humain, derrière les couches de peur et de condamnation, demeure encore quelque chose qui n'a jamais été identique à la blessure. Quelque chose de vivant, quelque chose qui attend peut-être depuis toujours d'être regardé autrement. La naissance de la honte. Personne ne vient au monde en se croyant indigne. Aucun enfant ne regarde ses propres mains avec dégoût à la naissance. Le nourrisson réclame naturellement la lumière, le contact, la chaleur, comme s'il savait instinctivement qu'il mérite d'être accueilli. Puis quelque chose se fissure, lentement parfois, brutalement d'autres fois. La honte commence souvent là où l'amour devient conditionnel, là où le regard qui devait rassurer commence à juger, comparer, humilier ou se retirer. L'âme humaine apprend très tôt à se voir à travers les yeux de ceux qui l'entourent. Un enfant ne possède pas encore la force intérieure nécessaire pour se définir lui-même. Il emprunte son reflet au visage des autres.
Si ce visage est doux, il grandit avec le sentiment d'avoir une place dans le monde. Si ce visage devient froid, méprisant ou absent, quelque chose de silencieux commence à naître. La conviction obscure de ne pas mériter l'amour. La honte ne se forme pas uniquement dans les grandes violences visibles. Elle peut naître dans des détails répétés 1000 fois, une comparaison blessante, un rire humiliant, une affection retirée après une erreur, une présence qui devient distante lorsque l'enfant montre sa fragilité. Peu à peu, il comprend une chose terrible. Certaines parties de lui semblent inacceptables. Alors, il commence à se couper de lui-même pour préserver le lien avec ceux dont il dépend. Voilà le paradoxe tragique de l'enfance. Pour continuer à être aimé, l'être humain apprend parfois à se rejeter lui-même. Certains enfants deviennent silencieux pour ne pas déranger. D'autres deviennent parfaits pour mériter enfin un regard tendre. Quelques-uns développent très tôt une fausse maturité, comme s'ils devaient porter le poids émotionnel des adultes autour d'eux. Derrière ces comportements se cache souvent une peur immense, être abandonné, rejeté ou humilié. Car l'enfant préfère croire qu'il est mauvais plutôt que d'accepter l'idée plus terrifiante encore que ceux qui devaient l'aimer ne savaient pas aimer correctement. Alors, il transforme la douleur reçue en identité personnelle. Il pense « si l'on me traite ainsi, c'est sûrement parce que quelque chose en moi est défectueux ». Les humiliations publiques laissent souvent des marques profondes dans l'âme. Une phrase prononcée devant d'autres enfants peut résonner pendant des décennies. La honte adore les témoins. Elle grave la sensation d'exposition intérieure, comme si l'être entier avait été dévoilé sous une lumière cruelle. Beaucoup d'adultes transportent encore des souvenirs apparemment insignifiants aux yeux du monde. Une moquerie à l'école, un parent qui ridiculise une émotion, un professeur qui détruit une confiance naissante. Pourtant, ces instants deviennent parfois des fondations invisibles sur lesquelles toute une identité se construit. Le rejet est une autre racine profonde de la honte. Être ignoré, abandonné, remplacé ou non choisi peut créer une blessure silencieuse, où l'être humain conclut qu'il n'était pas assez précieux pour être gardé. Certaines personnes passent ensuite leur vie entière à chercher la validation des autres sans comprendre qu'elles tentent encore de réparer cette ancienne fracture. Chaque réussite devient une tentative de prouver leur valeur. Chaque relation devient un test secret. Vas-tu partir toi aussi lorsque tu verras qui je suis vraiment ? La honte se nourrit également du contraste entre le vrai soi et le masque construit pour survivre. Plus un être humain croit que son identité profonde est inacceptable, plus il fabrique une version présentable de lui-même. Il apprend à jouer un rôle gentil, fort, drôle, intelligent, spirituel parfois. Mais au fond de lui demeure souvent la peur que tout s'effondre si quelqu'un aperçoit ce qu'il cache derrière le masque. Alors même l'amour reçu devient difficile à croire. Car comment accepter d'être aimé lorsqu'on est convaincu que les autres n'aiment qu'un personnage fabriqué ? Certaines traditions spirituelles parlent du cœur blessé comme d'un miroir couvert de poussière. Non parce que l'essence de l'âme est mauvaise, mais parce que les blessures accumulées déforment le regard porté sur soi-même. La honte agit exactement ainsi. Elle ne révèle pas la vérité de l'être. Elle déforme cette vérité jusqu'à rendre méconnaissable la lumière intérieure. Puis elle murmure sans cesse « Vois comme tu es sombre ». Le plus douloureux est que beaucoup d'êtres humains défendent leur honte comme si elle était une vérité sacrée. Ils s'accrochent à leur condamnation intérieure parce qu'elle leur semble plus crédible que l'amour. La honte ancienne devient familière. Elle ressemble presque à une identité stable. Et pourtant, aucune blessure reçue dans l'enfance n'a le pouvoir de définir l'essence d'une âme. Les regards froids peuvent enseigner la peur. Les humiliations peuvent enseigner le silence. Le rejet peut enseigner la méfiance. Mais aucune de ces douleurs ne révèle ce qu'un être humain est réellement au plus profond de lui-même.
Le masque social. La honte déteste être vue. Elle se cache comme une blessure recouverte de tissus épais, de sourires soigneusement construits et de comportements appris avec le temps. Rarement, une âme honteuse montre directement sa douleur. Elle invente plutôt des personnages pour survivre parmi les autres. Car la honte porte une peur constante. Être dévoilé, être regardé sans masque, être découvert dans cette zone intérieure où l'être humain croit secrètement être insuffisant, défectueux ou indigne d'amour. Alors commence le théâtre silencieux de la personnalité. Non pas la personnalité libre et spontanée, mais celle qui protège, celle qui négocie avec le monde pour éviter l'humiliation. Le perfectionnisme est l'un des masques les plus admirés socialement. Pourtant, derrière certaines quêtes obsessionnelles d'excellence se cache parfois une terreur invisible. Le perfectionniste ne cherche pas seulement à réussir, il tente d'échapper à la condamnation intérieure. Chaque erreur lui paraît dangereuse parce qu'elle menace l'image fragile qu'il a construite pour rester acceptable. Il travaille jusqu'à l'épuisement, corrige chaque détail, redoute le regard des autres. Non par amour pur de l'excellence, mais parce qu'au fond de lui, une voix murmure. Si tu échoues, ils verront enfin qui tu es vraiment. Ainsi, beaucoup d'êtres humains admirés pour leur discipline vivent secrètement sous le fouet de leur propre honte. D'autres choisissent l'arrogance. Ce masque semble opposé à la honte, mais il en est parfois l'enfant caché. Certaines personnes deviennent dominantes, méprisantes ou froides parce qu'elles ne supportent plus la possibilité d'être rabaissées. Elles construisent une armure faite de supériorité. Elles écrasent avant d'être écrasées. Elles jugent avant d'être jugées. Leur orgueil ressemble à une forteresse dressée autour d'une peur ancienne. Car beaucoup de cœurs arrogants cachent en réalité une profonde fragilité qu'ils refusent de regarder. Le silence aussi peut devenir un déguisement. Certaines âmes apprennent très tôt que montrer leurs émotions entraîne humiliation, rejet ou indifférence. Alors, elles se ferment, elles parlent peu, elles deviennent invisibles pour éviter d'être blessées davantage. Le silence devient une stratégie de survie. Mais ce silence n'est pas la paix. C'est souvent une disparition progressive de soi-même. La personne honteuse finit par croire que sa présence dérange le monde. Elle réduit alors sa lumière pour ne pas attirer l'attention. L'humour est un autre refuge mystérieux. Certains transforment leur douleur en spectacle léger. Ils font rire pour détourner le regard des autres de leur propre vulnérabilité. Derrière le masque du clown se cache parfois une immense peur d'être pris au sérieux. Car être vu sérieusement signifie risquer d'être réellement connu. Et être connu semble dangereux pour celui qui porte la honte. Alors, il transforme tout en plaisanterie, même sa souffrance, afin de garder le contrôle sur ce que les autres perçoivent de lui. L'hypergentillesse aussi peut devenir un masque spirituel de la honte. Certaines personnes donnent sans cesse, s'effacent, disent toujours oui, portent les douleurs des autres comme si leur propre existence dépendait de leur utilité. Elles cherchent inconsciemment à mériter l'amour à travers le sacrifice. Derrière cette douceur excessive se cache parfois une croyance terrible. Si je cesse de servir, personne ne m'aimera. Alors, elles oublient leurs propres besoins, leurs limites, leurs fatigues. Elles deviennent indispensables pour éviter le rejet. Mais une âme qui croit devoir acheter sa place dans le cœur des autres finit souvent par s'épuiser profondément. Le plus étrange est que ces masques deviennent parfois si anciens que l'être humain les confond avec sa véritable identité. Le perfectionniste croit être naturellement exigeant. L'arrogant croit simplement être fort. Le silencieux croit être réservé. Le clown croit aimer uniquement divertir. Pourtant, derrière ces rôles se trouve souvent une même peur primitive, celle d'être vu sans protection.
car la honte pousse l'âme à croire que sa vérité nue provoquerait immédiatement le rejet. Les traditions mystiques parlent parfois du faux visage construit par l'ego, non un mensonge volontaire, mais une structure fabriquée pour protéger les blessures invisibles. Plus la honte est profonde, plus le masque devient sophistiqué. Et plus le masque devient sophistiqué, plus l'être humain s'éloigne de lui-même. Voilà pourquoi certaines personnes ressentent un vide étrange, même lorsqu'elles réussissent socialement. Elles sont admirées pour un personnage qu'elles ont créé afin de survivre, mais leur âme reste cachée derrière le rideau. Le drame de la honte n'est donc pas seulement la souffrance qu'elle produit, c'est le fait qu'elle éloigne lentement l'être humain de sa propre authenticité. Elle transforme la vie en négociation permanente avec le regard des autres. Et pourtant, sous tous ces masques demeure encore une présence silencieuse qui n'a jamais eu besoin de jouer un rôle pour mériter l'existence. Une partie intacte, enfouie sous les couches de peur, qui attend peut-être depuis toujours qu'on cesse enfin de se cacher. La peur d'être vue. Certaines personnes craignent davantage le regard sincère que la solitude elle-même. Elles peuvent parler pendant des heures sans jamais révéler ce qu'elles ressentent réellement. Elles racontent leur vie comme on décrit un paysage lointain, sans jamais ouvrir la porte intérieure où vivent leurs blessures, leurs besoins et leurs peurs les plus profondes. Cette fuite de l'intimité émotionnelle ne vient pas toujours d'un manque d'amour. Elle vient souvent d'une honte ancienne, car celui qui se croit secrètement défectueux finit par considérer la transparence comme un danger. Être vu devient une menace silencieuse. La honte enseigne très tôt une leçon douloureuse. Certaines parties de soi semblent inacceptables. Alors l'âme apprend à cacher ce qui paraît trop fragile, trop honteux ou trop humain. Un enfant humilié lorsqu'il pleure apprend parfois à enfermer ses émotions derrière un mur. Un être rejeté après avoir montré sa vulnérabilité comprend inconsciemment qu'il doit désormais survivre en restant fermé. Peu à peu, le secret devient une protection. Non un choix conscient, mais un réflexe intérieur. Le cœur cesse de s'ouvrir naturellement. Il se surveille. Alors naît une contradiction étrange. Beaucoup désirent profondément être aimés tout en craignant intensément d'être connus. Ils cherchent la proximité, mais reculent dès qu'elle devient réelle. Ils veulent être compris, mais dissimulent précisément ce qui aurait besoin d'être accueilli. Car au fond d'eux demeure une conviction secrète. Si quelqu'un voit ce que je suis réellement, il partira. Voilà pourquoi certaines relations restent superficielles, malgré des années de proximité. Deux êtres peuvent partager un lit sans jamais se montrer véritablement. La peur d'être vu pousse souvent l'âme à développer des stratégies invisibles. Certains deviennent mystérieux, difficiles à atteindre émotionnellement. D'autres contrôlent chaque conversation pour éviter les sujets qui pourraient dévoiler leur vulnérabilité. Quelques-uns séduisent sans cesse, mais fuient dès que l'attachement devient profond. Le problème n'est pas l'amour. Le problème est l'exposition intérieure que l'amour exige. Car aimer véritablement, c'est accepter qu'un autre être approche des zones que l'on cache même à soi-même. Le secret devient alors un refuge. Certaines personnes vivent entourées de secrets minuscules ou immenses. Pensées inavouées, blessures anciennes, désirs honteux, souvenirs enfouis, peurs jamais exprimées. Elles pensent protéger leur dignité, mais ces silences deviennent parfois des prisons intérieures. Plus un secret est chargé de honte, plus il prend de place dans l'esprit. Il devient une présence invisible autour de laquelle toute la personnalité s'organise. L'être humain commence alors à vivre non plus librement, mais stratégiquement. Chaque geste, chaque parole, chaque relation est inconsciemment évaluée selon une question silencieuse. Cela risque-t-il de révéler qui je suis ? Certaines traditions spirituelles décrivent la honte comme une séparation intérieure.
L'être humain se coupe progressivement de certaines parties de lui-même pour rester acceptable aux yeux du monde. Mais ce rejet intérieur produit une fatigue immense, car cacher demande de l'énergie. Maintenir un personnage demande une vigilance constante. Voilà pourquoi tant de personnes semblent épuisées sans comprendre exactement pourquoi. Une partie de leur force vitale est utilisée chaque jour pour empêcher leur vérité intérieure d'apparaître. Le plus douloureux est que cette peur d'être vue empêche souvent de recevoir pleinement l'amour. Car lorsqu'une personne honteuse est aimée, une voix intérieure murmure parfois « S'il connaissait vraiment la vérité sur toi, cet amour disparaîtrait. » Alors même la tendresse devient difficile à croire. Les compliments glissent sans pénétrer profondément. L'affection semble adressée à un masque, jamais à l'être réel caché derrière lui. Ainsi, la honte transforme l'amour en menace plutôt qu'en refuge. Pourtant, le regard humain possède aussi un étrange pouvoir de guérison. Certaines blessures commencent à se transformer lorsqu'un être découvre qu'il peut être vu sans être abandonné. Non vu comme un personnage parfait, mais vu dans sa vulnérabilité réelle. Car la honte grandit dans l'obscurité du secret, mais elle perd une partie de son pouvoir lorsqu'elle rencontre une présence capable de regarder sans mépriser. Le paradoxe est immense. L'âme honteuse veut disparaître pour éviter la douleur du rejet, alors qu'au plus profond d'elle-même, elle désire être reconnue sans masque. Elle cherche une preuve impossible, être pleinement vue sans perdre l'amour. Et peut-être que toute guérison véritable commence précisément là, lorsque l'être humain découvre lentement que sa vérité intérieure n'est pas aussi monstrueuse que la honte le lui avait fait croire. Le corps honteux. La honte ne vit pas seulement dans les pensées, elle descend dans la chair. Elle habite les épaules courbées, les yeux qui fuient, les mains qui tremblent légèrement lorsqu'il faut parler de soi. Avec le temps, elle devient une manière de respirer, de marcher, d'occuper l'espace. Beaucoup d'êtres humains croient que leurs blessures sont uniquement psychologiques, alors que leur corps porte déjà le langage silencieux de leurs anciennes humiliations. Le corps se souvient de ce que l'esprit tente parfois d'oublier. Une personne profondément honteuse apprend souvent à devenir plus petite intérieurement et physiquement. Elle réduit inconsciemment sa présence. Sa voix hésite. Son regard se baisse rapidement. Son rire semble parfois demander pardon d'exister. Même lorsqu'elle parle, une partie d'elle surveille constamment la réaction des autres. Chaque silence devient inquiétant. Chaque expression du visage d'autrui paraît chargée de jugements possibles. Le corps entre alors dans un état permanent d'alerte discrète, comme un animal ayant appris que le monde peut humilier à tout instant. Certaines blessures anciennes se lisent dans la posture avant même d'être racontées avec des mots. Une enfance passée sous le poids des critiques peut produire un corps tendu, incapable de se relâcher complètement. Des humiliations répétées peuvent inscrire dans les muscles une attente silencieuse de danger. L'être humain commence alors à vivre comme si son simple droit d'exister devait constamment être justifié. Même seul, il continue parfois à se tenir comme sous un regard invisible. Le regard est l'un des premiers lieux où la honte apparaît. Regarder quelqu'un dans les yeux signifie accepter d'être vu en retour. Or, la honte redoute cette rencontre. Beaucoup baissent instinctivement les yeux lorsqu'ils parlent d'eux-mêmes, comme si leur vérité intérieure devait rester cachée. D'autres fixent intensément pour garder le contrôle et empêcher qu'on approche trop profondément leur vulnérabilité. Même le regard peut devenir un masque. La voix aussi porte les traces de la honte. Certaines voix deviennent excessivement douces, presque effacées, comme si parler trop clairement risquait de déranger. D'autres deviennent agressives ou ironiques pour cacher la peur intérieure. Quelques personnes rient nerveusement après avoir exprimé une émotion sincère,
comme si leur propre vulnérabilité leur semblait immédiatement embarrassante. La honte transforme parfois la parole en terrain dangereux. Chaque phrase prononcée semble pouvoir exposer l'être entier au rejet. La respiration elle-même change sous le poids de cette blessure invisible. Beaucoup de personnes honteuses respirent de manière courte, haute, retenue, comme si leur corps avait appris qu'ils ne devaient pas prendre trop de place dans le monde. Une respiration libre exige une certaine sécurité intérieure. Or, la honte maintient souvent l'organisme dans une tension discrète mais permanente. Le corps attend inconsciemment le jugement, l'humiliation ou l'abandon. Alors il se contracte. Il protège les zones fragiles comme une forteresse fatiguée. Certaines traditions spirituelles voyaient le corps comme le miroir de l'âme. Non parce que chaque douleur physique serait spirituelle, mais parce que l'être humain ne peut jamais totalement séparer ce qu'il ressent intérieurement de ce qu'il devient extérieurement. La honte finit par façonner une présence entière. Elle influence la manière de s'asseoir, de sourire, d'entrer dans une pièce. Certaines personnes s'excusent presque physiquement d'exister. D'autres construisent au contraire un corps rigide, impressionnant, hyper contrôlé, afin de ne jamais révéler leur fragilité intérieure. Le plus tragique est que beaucoup considèrent ces réactions comme leur personnalité naturelle. Ils disent « je suis timide, je suis maladroit », « je suis froid », sans voir que leur corps a peut-être simplement appris à survivre à travers la protection et l'effacement. La honte ancienne devient alors une seconde peau, une manière automatique d'habiter le monde. Et pourtant, malgré toutes les marques laissées par les blessures, le corps porte aussi un mystère plus profond. Il continue de chercher la vie, même après des années de fermeture intérieure. Le cœur accélère encore devant la beauté. Les mains cherchent encore la chaleur humaine. Les poumons réclament encore l'air libre. Quelque chose en l'être humain refuse secrètement la condamnation totale. Sous les tensions accumulées, sous les postures défensives, sous les respirations retenues, demeure encore une présence silencieuse qui n'a jamais cessé de vouloir vivre sans peur d'être vue. La honte spirituelle. Certaines fautes blessent la conscience. La honte spirituelle, elle, blesse le lien même entre l'âme et la lumière. Ce n'est plus seulement la peur d'avoir mal agi devant les hommes, c'est le sentiment profond d'être devenu impur devant ce qui est sacré. Beaucoup d'êtres humains portent secrètement cette douleur. Ils prient parfois, mais avec la sensation d'être indignes d'être entendus. Ils cherchent Dieu tout en se cachant intérieurement de lui. Car la honte spirituelle ne murmure pas simplement « tu as péché ». Elle souffle quelque chose de plus sombre encore. Tu n'es plus digne d'amour, de pardon ou de proximité divine. Cette blessure apparaît souvent lorsque l'être humain confond son erreur avec son essence. Une faute devient alors une identité. Une chute devient une définition permanente de soi-même. Peu à peu, l'âme cesse de croire au retour possible vers la lumière. Elle regarde les autres comme des êtres encore purs pendant qu'elle se considère intérieurement comme souillée. Ainsi naît une séparation invisible entre la personne et le sacré, non une séparation créée par Dieu, mais par le regard condamnant qu'elle porte désormais sur elle-même. Certaines traditions spirituelles ont parfois aggravé cette blessure lorsqu'elles ont transmis la peur sans transmettre la miséricorde. Des êtres déjà fragiles ont grandi avec l'idée d'un regard divin constamment déçu, sévère ou inaccessible. Chaque erreur devenait alors une preuve supplémentaire de leur indignité profonde. Au lieu de voir la spiritualité comme un chemin vers la guérison intérieure, ils l'ont vécue comme un tribunal permanent. Leur conscience s'est remplie de surveillance, de culpabilité excessive et de peur d'être rejetés même par le ciel.
la honte spirituelle pousse souvent l'âme à se cacher, comme si la lumière révélait trop clairement ses fissures intérieures. Certaines personnes cessent de prier non parce qu'elles ont perdu toute foi, mais parce qu'elles se sentent incapables d'approcher encore le sacré. Elles pensent devoir d'abord devenir meilleures avant d'oser revenir vers Dieu. Pourtant, cette logique enferme l'âme dans une contradiction douloureuse. Elle s'éloigne précisément de ce qui pourrait l'aider à se relever. D'autres développent une spiritualité fondée uniquement sur la performance. Elles multiplient les efforts religieux, les disciplines, les actes de dévotion, non par amour véritable, mais pour tenter de compenser une indignité intérieure. Leur relation au divin devient alors tendue, épuisante, presque anxieuse. Elles cherchent désespérément une pureté parfaite afin de mériter enfin la paix. Mais la honte ne se satisfait jamais complètement. Elle transforme même la quête spirituelle en nouvelle prison. Les mystiques ont souvent parlé d'un autre visage du sacré. Un visage qui ne regarde pas l'être humain avec humiliation, mais avec profondeur. Dans de nombreuses traditions, la lumière divine n'est pas décrite comme une présence venant écraser l'âme sous sa misère, mais comme une réalité capable de traverser même les zones les plus sombres sans détourner le regard. Pourtant, celui qui porte la honte spirituelle a du mal à croire cela. Il projette sa propre condamnation intérieure sur Dieu lui-même. Il imagine un ciel aussi dur que le regard qu'il porte sur lui-même. Le plus étrange est que la honte peut survivre même après le pardon. Certaines personnes savent intellectuellement qu'elles ont été pardonnées, mais leur cœur continue de se sentir sale. Car le problème n'était plus seulement moral, il était identitaire. Elles ne doutent pas seulement de la miséricorde divine. Elles doutent de leur capacité à être encore aimables malgré leurs fractures. Cette blessure produit parfois un immense isolement intérieur. L'être humain se sent séparé non seulement des autres, mais de la source même de la vie. Il regarde la lumière comme quelque chose destiné aux âmes plus pures que lui. Pourtant, les grandes traditions spirituelles répètent souvent une vérité paradoxale. C'est précisément dans les zones de faiblesse, de chute et de pauvreté intérieure que l'être humain découvre parfois le plus profondément la compassion divine. Non parce que la souffrance est belle, mais parce qu'elle brise l'illusion de perfection. La honte spirituelle veut convaincre l'âme qu'elle doit devenir parfaite avant d'être accueillie. La lumière véritable, elle, agit souvent autrement. Elle approche même ceux qui tremblent, même ceux qui se croient impurs, même ceux qui n'osent plus lever les yeux. Car la profondeur du sacré ne consiste peut-être pas à aimer uniquement ce qui est intact, mais à regarder sans rejet ceux qui se croyaient irrémédiablement brisés. L'autodestruction silencieuse. Une âme qui se croit profondément indigne finit parfois par devenir son propre bourreau. Pas toujours de manière visible, pas toujours avec des gestes spectaculaires. L'autodestruction la plus profonde avance souvent en silence, dissimulée derrière des habitudes ordinaires, des relations répétitives ou des choix qui semblent incompréhensibles même pour celui qui les fait. Car lorsqu'un être humain porte au fond de lui la conviction secrète qu'il ne mérite ni paix, ni amour, ni lumière, une partie de lui commence inconsciemment à organiser sa propre chute. Certaines personnes détruisent leur corps lentement à travers des addictions qui ressemblent d'abord à des refuges. L'alcool, les excès, les dépendances affectives, les plaisirs compulsifs deviennent des moyens d'échapper quelques instants à la douleur intérieure. Mais derrière la recherche du soulagement se cache souvent autre chose, une fatigue d'exister avec soi-même. L'addiction n'est pas toujours une recherche de plaisir. Parfois, elle est une tentative de faire taire la voix de la honte qui murmure sans relâche. Quelques heures d'oubli semblent alors préférables à la confrontation avec ce sentiment d'indignité enraciné dans l'âme.
Le sabotage intérieur prend aussi des formes plus discrètes. Certains êtres détruisent précisément ce qu'ils désirent le plus. Lorsqu'une relation devient sincère, ils s'éloignent. Lorsqu'une opportunité apparaît, ils procrastinent ou provoquent inconsciemment l'échec. Lorsqu'ils commencent enfin à être aimés, une peur étrange surgit en eux. Car recevoir véritablement le bonheur devient menaçant pour celui qui se croit secrètement mauvais. Une partie de lui pense « Cela ne peut pas durer. Je vais finir par être découvert. Je ne mérite pas cette paix. » Alors, il détruit lui-même ce que la vie lui offre, afin de garder le contrôle sur la douleur à venir. Les relations toxiques révèlent souvent cette mécanique invisible de la honte. Beaucoup restent attachés à des personnes qui les humilient, les ignorent ou les blessent parce qu'au fond d'eux, cette souffrance semble familière. Une âme honteuse reconnaît parfois plus facilement la dureté que la tendresse. Elle a appris très tôt que l'amour devait être gagné, mérité ou souffert. Alors, elle accepte des comportements qu'un cœur sain refuserait instinctivement. Non parce qu'elle aime souffrir, mais parce qu'une partie d'elle croit inconsciemment que c'est tout ce qu'elle mérite. L'autodestruction silencieuse ne concerne pas seulement les comportements visibles. Elle peut devenir une manière entière de penser. Certaines personnes se parlent intérieurement avec une violence qu'elles n'oseraient jamais utiliser envers un autre être humain. Chaque erreur devient une preuve supplémentaire contre elle-même. Chaque faiblesse déclenche une condamnation intérieure immédiate. Peu à peu, cette voie destructrice devient normale. L'être humain finit par croire que se mépriser est une forme de lucidité. Certaines traditions spirituelles décrivent la honte comme une séparation entre l'âme et sa propre lumière. Lorsque cette séparation devient profonde, l'être humain cesse progressivement de protéger sa vie intérieure. Pourquoi prendre soin de soi lorsqu'on se considère secrètement comme sans valeur? Pourquoi préserver son corps, ses rêves ou son cœur lorsqu'on croit ne pas mériter véritablement le bonheur? Ainsi commence parfois une lente disparition de soi-même. Le plus troublant est que beaucoup d'êtres humains ignorent complètement les racines de leur autodestruction. Ils voient seulement les conséquences. Relations brisées, fatigue permanente, habitudes nocives, vide intérieur. Mais sous ces comportements se cache souvent une ancienne blessure d'indignité. La honte agit comme une programmation silencieuse, poussant l'âme à recréer inconsciemment ce qu'elle croit mériter. Pourtant, même au cœur de cette destruction discrète, quelque chose résiste encore. Une part secrète de l'être humain continue de chercher la lumière malgré les rechutes, malgré les erreurs répétées, malgré les blessures. Car l'autodestruction totale est rarement le véritable désir de l'âme. Ce qu'elle veut profondément, c'est échapper à la douleur d'être soi lorsqu'on se croit indigne d'amour. Voilà pourquoi certaines personnes pleurent après avoir détruit ce qu'elles aimaient. Une partie d'elles ne voulait pas réellement perdre la lumière. Elle voulait seulement cesser quelques instants de porter le poids de sa honte. Le drame de la honte est qu'elle pousse parfois l'être humain à se punir pour des blessures qu'il n'a même pas créées lui-même. Comme si toute son existence devait payer une faute invisible. Mais aucune âme ne n'est destinée à se détruire. Derrière les comportements les plus sombres demeure souvent un être blessé qui cherche maladroitement un soulagement, une paix, ou simplement la permission silencieuse d'exister sans se condamner lui-même. Le regard qui guérit. La honte naît souvent dans un regard froid, moqueur, absent ou méprisant. Alors, il est presque impossible qu'elle guérisse complètement dans la solitude. Car ce qui a été blessé dans la relation cherche secrètement sa réparation dans une autre présence humaine. Une âme honteuse peut méditer, réfléchir, comprendre ses mécanismes, lire des livres entiers sur ses blessures, et pourtant continuer à porter au fond d'elle la même sensation d'indignité. Le savoir éclaire parfois l'esprit,
Mais certaines fractures ne commencent à se transformer que lorsqu'un être découvre enfin qu'il peut être vu sans être humilié. La honte vit dans la peur du regard. Elle murmure : « Si quelqu'un voit vraiment ce que tu es, il se détournera. » Voilà pourquoi le regard capable de guérir possède quelque chose de rare. Il ne nie pas les blessures, les contradictions ou les erreurs. Il les voit clairement sans réduire l'être humain à elles. C'est un regard lucide, mais non condamnant. Un regard qui ne détourne pas les yeux devant la fragilité humaine. Beaucoup n'ont jamais rencontré ce regard-là. Certaines personnes ont traversé toute leur enfance sans jamais sentir une présence capable de les accueillir entièrement. Elles ont connu l'évaluation, la comparaison, l'exigence ou le rejet. Mais rarement cette expérience simple et bouleversante. Être regardées sans devoir prouver leur valeur. Alors elles grandissent en croyant que l'amour doit être mérité par la performance, la perfection ou le sacrifice. Leur âme reste constamment tendue, comme un voyageur qui ne trouve jamais d'endroit où déposer son fardeau. La compassion véritable agit autrement. Elle ne consiste pas à flatter ou à excuser tout comportement. Elle consiste à voir la blessure cachée derrière les défenses visibles. Derrière certaines colères vit une peur immense. Derrière certaines arrogances vit une honte ancienne. Derrière certaines froideurs vit un cœur qui a appris trop tôt que montrer ses émotions était dangereux. Le regard qui guérit perçoit ses profondeurs sans pour autant nier la responsabilité personnelle. Il sépare la blessure de l'essence de l'être. Voilà pourquoi certaines rencontres changent silencieusement une vie entière. Un ami, un guide, un amoureux, parfois même un inconnu, regarde soudain une personne d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Non avec fascination aveugle, non avec jugement, avec présence, avec une attention calme qui semble dire « Je vois tes fissures et pourtant je ne me détourne pas ». Pour une âme gouvernée par la honte, cette expérience peut être presque insupportable au début, car elle contredit des années de condamnation intérieure. Beaucoup de personnes honteuses repoussent d'ailleurs précisément les regards capables de les guérir. Elles soupçonnent la bonté. Elles doutent de la tendresse. Elles pensent « S'il me connaissait vraiment, il changerait ». Alors elles testent l'amour, provoquent le rejet ou se cachent encore davantage. La honte préfère souvent la solitude familière à la proximité incertaine. Car être aimé réellement exige de renoncer peu à peu à l'identité de l'être indigne. Certaines traditions spirituelles parlent du regard divin comme d'une lumière qui traverse l'âme sans humiliation. Non, une lumière destinée à écraser, mais à révéler doucement ce qui demeure vivant sous les couches de peur et de douleur. Cette idée rejoint parfois l'expérience humaine la plus profonde. La guérison commence lorsque quelqu'un nous voit au-delà de nos masques sans nous réduire à nos blessures. La présence joue ici un rôle immense. Beaucoup cherchent des solutions immédiates à leurs souffrances intérieures, alors que certaines blessures réclament avant tout une présence stable et sincère. Une présence qui ne cherche pas à réparer rapidement, mais qui reste. Car la honte s'est souvent construite dans l'abandon émotionnel. Guérir implique alors de vivre une expérience inverse. Découvrir qu'il est possible de demeurer en relation sans disparaître derrière un personnage. Le regard qui guérit ne transforme pas instantanément l'âme. Il agit lentement, comme une lumière entrant dans une pièce fermée depuis des années. Peu à peu, l'être humain commence à croire qu'il est peut-être plus vaste que sa blessure, que son histoire n'est pas son identité entière, que ses erreurs ne définissent pas toute sa valeur. Et cette découverte change profondément la manière d'habiter le monde. Car la honte voulait convaincre l'âme qu'elle devait se cacher pour survivre. Le regard de compassion révèle autre chose.
Peut-être qu'au plus profond de l'être humain, derrière toutes les blessures accumulées, demeure encore quelque chose qui n'a jamais cessé d'être digne d'amour. Séparer l'être de la blessure. Une âme blessée finit souvent par parler d'elle-même avec le langage de ses cicatrices. Elle ne dit plus « j'ai été humiliée ». Elle dit « je suis humiliant ». Elle ne dit plus « j'ai échoué ». Elle dit « je suis un échec ». Voilà le pouvoir le plus dangereux de la honte. Elle fusionne la blessure avec l'identité. Peu à peu, l'être humain cesse de voir ses douleurs comme des expériences traversées. Il les transforme en définition intime de lui-même. Une faute devient une nature. Une chute devient un nom intérieur. Et l'âme commence alors à porter son passé comme un visage impossible à retirer. Pourtant, aucune blessure ne révèle entièrement l'essence d'un être. Une cicatrice raconte qu'une douleur a existé. Elle ne dit pas tout ce qu'est la chair vivante autour d'elle. Mais la honte adore les généralisations absolues. Elle transforme des moments en destin. Elle prend une faiblesse réelle et la répète jusqu'à ce qu'elle semble éternelle. Ainsi, certaines personnes vivent pendant des années prisonnières d'une ancienne version d'elles-mêmes. Elles continuent de se regarder avec les yeux du passé, même lorsque leur vie a déjà changé. Les traditions spirituelles anciennes avaient compris ce danger. Beaucoup distinguaient l'âme profonde de ses voiles temporaires. Les erreurs étaient vues comme des obscurités traversant l'être humain, non comme son identité définitive. Mais l'homme blessé oublie cela facilement. Il croit que ses pires moments révèlent sa vérité ultime. Alors il porte ses fautes comme des preuves irréfutables contre lui-même. Certaines personnes restent intérieurement condamnées à cause d'événements anciens que le monde a déjà oubliés. Une parole prononcée sous la colère, une relation détruite, une dépendance, une trahison, une chute morale. Elles continuent de se définir à travers cet instant figé dans leur mémoire, comme si toute leur existence devait désormais tourner autour de cette fracture. Pourtant, réduire une âme entière à sa pire erreur revient à regarder un ciel immense à travers une seule nuit d'orage. Le problème n'est pas seulement moral, il est ontologique. La honte pousse l'être humain à croire que sa blessure est son être. Alors même lorsqu'il tente de changer, une partie de lui résiste intérieurement. Car accepter la guérison signifierait abandonner l'identité douloureuse à laquelle il s'est habitué. Beaucoup préfèrent inconsciemment une souffrance familière à une liberté inconnue. La blessure devient presque un territoire intérieur stable. Le paradoxe est immense. Certaines personnes s'attachent à leur propre condamnation parce qu'elle leur semble honnête. Elles pensent que se pardonner serait nier la gravité de leurs erreurs. Alors, elles restent fidèles à leur souffrance comme à une dette infinie. Pourtant, porter éternellement une faute ne transforme pas nécessairement l'âme. Cela peut au contraire l'enfermer dans une fixation stérile où elle cesse d'avancer. Séparer l'être de la blessure ne signifie pas nier la responsabilité. Une faute reste une faute. Une blessure infligée reste réelle. Mais l'essence d'une âme demeure plus vaste que ses chutes. L'être humain possède cette étrange capacité de traverser l'obscurité sans devenir entièrement obscurité. Même les arbres frappés par la foudre continuent parfois à porter des fruits. Même une terre brûlée peut un jour refleurir sous la pluie. Certaines traditions mystiques parlent d'un noyau intérieur que les blessures ne peuvent totalement atteindre. Non une perfection morale permanente, mais une profondeur de l'être qui reste intacte sous les couches de peur, d'erreur et de confusion. La honte refuse cette idée. Elle veut convaincre l'âme qu'elle est irrévocablement définie par ses fractures. Mais la vie elle-même raconte souvent autre chose. Des êtres brisés deviennent capables de compassion profonde. Des personnes tombées très bas développent une lucidité rare sur la souffrance humaine. Les cicatrices ne disparaissent pas toujours,
mais elles cessent parfois d'être des chaînes. Le regard change alors lentement. L'être humain commence à comprendre qu'il a vécu certaines choses sans être réduit à elles. Il cesse de dire intérieurement « je suis ma honte ». Il reconnaît peu à peu « j'ai été blessé, j'ai chuté, j'ai commis des erreurs ». Mais quelque chose en moi demeure plus profond que tout cela. Cette découverte n'efface pas le passé. Elle brise simplement le mensonge selon lequel le passé posséderait le droit de définir entièrement une âme. Car aucune obscurité traversée par un être humain ne contient toute sa vérité. Derrière les blessures, derrière les fautes, derrière les visages fatigués par la honte, demeure encore une présence silencieuse que les chutes n'ont jamais totalement détruite. Une part vivante qui attend peut-être depuis toujours qu'on cesse enfin de la confondre avec ses cicatrices. Redevenir vivant. Certaines personnes survivent pendant des années sans réellement se sentir vivantes. Elles avancent, travaillent, parlent, sourient parfois, mais quelque chose en elles demeure enfermé derrière des murs invisibles. La honte produit cet étrange état intérieur, une existence réduite, surveillée, retenue. L'être humain continue de respirer, mais il n'ose plus pleinement habiter sa propre vie. Il marche avec prudence à l'intérieur de lui-même, comme un étranger craignant de déranger. Peu à peu, la spontanéité disparaît. La joie devient suspecte. Le repos semble immérité. Même le bonheur provoque parfois une inquiétude secrète, comme si une catastrophe devait forcément suivre chaque instant de paix. Redevenir vivant commence lorsque l'âme cesse lentement de se considérer comme un problème à cacher, tant que l'être humain se regarde uniquement à travers sa honte. Chaque mouvement intérieur reste prisonnier de la peur. Il filtre ses paroles, il corrige ses émotions, il surveille ses désirs. Il construit une version acceptable de lui-même afin de protéger la partie qu'il croit inacceptable. Mais porter un masque trop longtemps fatigue profondément l'esprit, car le masque réclame une vigilance constante. Il faut maintenir l'image, contrôler les fissures, empêcher la vérité intérieure de remonter à la surface. Beaucoup ignorent à quel point cette guerre silencieuse consume leur énergie vitale. Une grande partie de leur force disparaît dans l'effort permanent d'éviter le rejet. Alors, redevenir vivant ne signifie pas devenir parfait. Cela signifie cesser progressivement de vivre contre soi-même, cesser de considérer sa vulnérabilité comme une faute, cesser de traiter son propre cœur comme un ennemi intérieur. Le plus difficile n'est pas toujours de guérir des blessures anciennes. Le plus difficile est parfois d'abandonner l'identité construite autour de ces blessures. Une personne qui a vécu longtemps sous le poids de la honte finit par connaître intimement ses prisons intérieures. Elles deviennent familières, prévisibles. Quitter cette ancienne identité provoque alors une peur étrange. Qui serais-je sans cette condamnation secrète ? Comment vivre sans me cacher ? Comment recevoir l'amour sans soupçonner immédiatement un piège ou une illusion ? Certaines traditions spirituelles parlent de renaissance intérieure. Non une transformation spectaculaire, mais un retour progressif vers quelque chose de plus vrai, comme si l'être humain, sous les couches de peur accumulées, possédait encore une capacité oubliée à exister librement. Redevenir vivant, c'est peut-être retrouver cette simplicité perdue, parler sans jouer un rôle, aimer sans se sentir illégitime, respirer sans demander pardon d'occuper l'espace. Le corps lui-même change lorsque la honte commence à perdre son pouvoir. Le regard devient moins fuyant. Les épaules cessent peu à peu de porter une culpabilité invisible. La respiration retrouve de la profondeur. Même le silence change de nature. Il n'est plus une cachette, mais un espace habité. Car la honte transforme le corps en prison discrète, tandis que la guérison lui redonne lentement sa présence naturelle.
Redevenir vivant ne signifie pas effacer totalement les cicatrices. Certaines douleurs anciennes continuent d'exister comme des traces dans la mémoire, mais elles cessent d'être des chaînes définissant chaque instant de l'existence. L'être humain comprend alors qu'il peut porter ses blessures sans leur appartenir entièrement. Il découvre que son histoire n'est pas toute son identité, qu'une faute, un rejet ou une humiliation ne possèdent pas le droit absolu de décider de ce qu'il deviendra. La vie retrouve alors une texture différente. Les relations deviennent moins stratégiques. Le regard des autres perd une partie de son pouvoir tyrannique. L'âme cesse progressivement de mendier sa valeur à travers la perfection, la performance ou le sacrifice. Elle commence à ressentir quelque chose de rare, le droit simple d'exister sans justification permanente. Cette transformation reste fragile au début. La vieille voix de la honte ne disparaît pas toujours immédiatement. Elle revient parfois dans les moments de fatigue, d'échec ou de solitude. Mais quelque chose a changé profondément. L'être humain ne la confond plus totalement avec la vérité. Il reconnaît enfin cette voix pour ce qu'elle est, une ancienne blessure parlant encore à travers lui, non l'essence de son âme. Alors une autre manière de vivre devient possible. Une manière plus nue, plus réelle, moins gouvernée par la peur d'être découvert. L'être humain cesse lentement de survivre derrière ses murs intérieurs. Il recommence à habiter son existence avec davantage de présence, non parce qu'il est devenu sans faille, mais parce qu'il comprend enfin qu'aucune faille ne peut entièrement effacer sa lumière intérieure. Vous croyez porter seulement des fautes, des regrets ou des souvenirs douloureux. Pourtant, au fond de votre silence, une condamnation plus profonde murmurait peut-être depuis longtemps. Tu es mauvais, tu es indigne, tu ne mérites pas d'être aimé. Voilà le véritable poison de la honte. Elle ne se contente pas de rappeler les blessures, elle transforme les blessures en identité. Elle prend une chute passagère et en fait un visage permanent. Alors l'âme avance dans le monde comme un être caché derrière des masques, craignant sans cesse d'être découvert. Mais aucune obscurité traversée par un être humain ne contient toute sa vérité. Une erreur ne définit pas une existence entière. Une blessure n'est pas une essence. Les cicatrices parlent de ce qui a été vécu, non de ce qu'une âme vaut réellement. Ce soir, regardez autrement cette voix intérieure qui vous accuse sans repos. Regardez-la comme une ancienne douleur, non comme une vérité sacrée. Peut-être que votre véritable visage n'a jamais été celui de la honte. Peut-être qu'au-delà des masques, des peurs et des condamnations secrètes, demeure encore un être vivant qui attend simplement la permission de respirer, d'aimer et d'exister sans se cacher du monde, ni de lui-même.